pour la prise de décision. Dans une situation de crise, la prise de décision, c'est absolument primordial. Il est nécessaire de prendre des décisions, si possible les bonnes décisions, vite, et exécuter ce qu'on a décidé. Nous restons bien entendu dans le contexte d'un navire à passagers et nous allons analyser quelques cas de des situations qui peuvent se produire à bord d'un navire à passagers, et on va discuter les options, ce que vous pouvez faire. Alors, on est dans la situation d'abandon du navire, et si je regarde le rôle d'abandon du navire, et de là un extrait de la définition des responsabilités des matelots et bosco, ça me donne le bosco ou le matelot, il rejoint les passagers sur les ponts extérieurs, il vérifie que les passagers ont bien enfilé leur brassière de sauvetage, et sur ordre du capitaine, ils seront à la porte arrière bâbord et aident les passagers à embarquer en les comptant. Donc on s'imagine une situation où vous êtes un matelot de ce navire, vous êtes présent sur le pont, et vous êtes susceptible d'être approché par des passagers. Après une annonce du commandant, la situation décrite ci-dessous se produit. Il y a à bord, et donc à côté de vous, un passager qui ne comprend pas le français, qui commence à paniquer. Donc, j'espère que ce n'est pas ça, vous, qui ne comprenez rien. Par contre, oui, ces gens-là, il y a peut-être même un groupe des passagers étrangers qui ne comprennent pas. Alors, vous êtes confronté à cette situation et ici sont notées quelques possibilités d'action, voire les décisions que vous pouvez prendre. Alors, vous pouvez essayer, par exemple, de vous faire comprendre avec des mots d'anglais et des gestes. Cela, c'est une bonne initiative. Mais bon, soyez conscient qu'il est possible que le passager ne se calme quand même pas et n'obéit toujours pas, par exemple, de se rendre au point de rassemblement. Vous pouvez solliciter l'aide d'un collègue si vous ne maîtrisez pas la situation, sauf il se peut que votre collègue soit occupé et ne peut pas aider. Vous pouvez essayer de chercher un passager qui puisse traduire. Bon, qu'est-ce que se passe si vous ne le trouvez pas? Bien entendu, il y a encore d'autres actions, autres décisions qui sont à votre disposition. Alors, soit vous arrêtez un peu la vidéo et vous réfléchissez, notez pour, en fin de compte, choisir une solution, une action selon votre expérience et jugement. Ou sinon, donc, vous passez avec nous au diapo suivant pour voir quelques suggestions et explications, analyse de cette situation. Alors, comme c'était dit, on se trouve dans la situation d'un passager qui ne comprend pas le français et commence à paniquer. C'est une situation difficile puisque la panique est contagieuse. Il faut agir vite. Il faut agir vite. Dans la mesure du possible, par exemple, combien de passagers à bord, est-ce qu'il y a la place, il convient d'isoler le passager. Pour cela, il faut si possible libérer une zone dans laquelle on peut s'occuper du passager sans être trop observé par les autres passagers. En même temps, il faut informer le commandant. C'est absolument nécessaire qu'il sache ce qui se passe à bord. Il peut être utile que ce commandant il fasse une diffusion générale et demande que les passagers parlant des langues étrangères s'identifient auprès du membre d'équipage. Bien entendu, le comportement du membre d'équipage, nous avons vu la communication non verbale, joue un rôle crucial dans cette situation. Donc, cela pour cette situation-là. Si on veut prendre une deuxième situation pour approfondir un peu le sujet, donc je suis toujours dans cette situation décrite avant. Donc vous êtes alors toujours le membre d'équipage qui est présent sur le pont et susceptible d'être approché par les passagers. Et dans ce cas-là, quand on s'est imaginé
il y a des parents qui prétendent qu'il n'y a pas assez de gilets d'enfants. Donc vous savez que chaque navire a des gilets d'enfants à bord, mais ils ne sont pas forcément stockés tous au même endroit comme les gilets pour les adultes. Ils sont peut-être concentrés dans un endroit et pour l'instant on n'a pas pu les distribuer comme on a distribué les gilets d'enfants. Donc ici vous voyez c'est bien fait. Donc les parents ils sont contents, vous voyez bien. Par contre si c'est pas le cas, donc c'est-à-dire il n'y a pas ce gilet, la situation peut vite être difficile. Alors vous pouvez essayer de calmer ses parents et expliquer qu'il y a assez de gilets. Encore faut-il trouver les gilets et les distribuer. Entre-temps, vous n'êtes pas libre pour d'autres tâches. Vous pouvez raisonner les parents et demander de rester calme et quand vous avez le temps, chercher les gilets. Avec des parents agités, cela risque de ne pas marcher. Donc ils ne vont peut-être pas être patients, ils ne veulent pas attendre. Vous pouvez aller chercher les gilets distribués et entre-temps, vous n'êtes pas disponible pour d'autres tâches. Et aussi, vous laissez les parents seuls. Bon, il y a encore d'autres possibilités. Donc, comme dans le cas précédent, choisissez ou complétez selon votre expérience et jugement. Donc, quelles options qui ne sont pas listées ici, vous avez. Arrêtez la vidéo, réfléchissez, notez ou passez tout de suite au prochain, donc les commentaires du formateur. Donc dans cette situation des parents qui prétendent qu'il n'y a pas assez de gilets d'enfants, il ne faut pas sous-estimer la criticité d'une telle situation. Si les parents ont le sentiment que la sécurité de leur enfant n'est pas assurée, ils peuvent vite paniquer. Ils vont demander des explications et solutions d'une façon assez insistante. Cela risque d'influencer les autres passagers et mettre en cause votre statut et compétence de leader de la personne qui maîtrise la situation. Donc ça serait très très mauvais pour la suite si on ne vous fait plus confiance. Qu'on vient d'expliquer que l'évacuation n'est pas d'actualité et donc il y a le temps pour chercher les gilets qui sont stockés à un autre endroit. Il faut également expliquer et répéter qu'il y a suffisamment de gilets à bord et ce n'est qu'une question de temps, pas des moyens. Il est important que vous sachiez où trouver les gilets et d'envoyer un collègue si disponible ou prendre contact avec un supérieur. Donc une bonne connaissance du navire, c'est absolument nécessaire. Il se peut qu'il faut isoler les parents en question, c'est possible s'ils ne sont pas nombreux. Il faut montrer de l'empathie et de prendre l'angoisse des parents au sérieux. Pour eux, c'est quelque chose de très très important. Ils n'ont pas les mêmes repères que vous, ils ne connaissent pas le navire comme vous et la situation pour eux, c'est peut-être très très angoissant. Ils doivent se sentir compris et pris en charge par une main professionnelle, c'est-à-dire vous. Si un passager qui connaît le navire se trouve à bord, vous pouvez éventuellement le demander de chercher un gilet pourvu qu'il sache où il se trouve. Vérifiez avec questions précises. Donc, soyez pas content s'il dit je sais. Demandez, dites-moi où exactement qu'il décrit et que vous êtes sûr qu'il sait où il se trouve les gilets. Et bien entendu, avant que vous envoyiez un passager, la zone déjà elle doit être sûre et le commandant il devrait autoriser cette démarche. Donc avant d'envoyer